Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 2 juin, direction Paris-Longchamp pour le prix de l'île de la Cité. Plat, 1850 mètres, 16 partants en réunion 1, course 6, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet à l'envers du mercredi 1er juin. Ah, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Momaraza. Et on écoute François Rohaut. Momaraza est un chic poulain qui a toujours ramené une allocation à chacune de ses sorties depuis ses débuts. Ses 2 courses de la saison sont bonnes et il arrive dans sa période de prédilection. Certes, il doit porter du poids, mais je le crois toujours compétitif. S'il s'adapte au tracé de Paris-Longchamp, nul doute qu'il soit encore capable de lutter pour les premières places. Eh bien, ce numéro 1, c'est tout simplement mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 2, Thunderspeed, et on écoute Christophe Ferland. Thunderspeed vient de très bien se comporter à Madrid dans une belle course à condition où il a échoué de peu pour le succès. Jeudi, son retour dans un gros handicap où il n'a plus à faire ses preuves. Certes, il va découvrir Paris-Longchamp, mais le fait d'être un peu raccourci pourrait lui être favorable. Sa forme actuelle étant au beau fixe, on se déplace avec de légitimes prétentions. Eh bien, ce numéro 2, il me plaît bien aussi. Effectivement, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 3, Kello, et on écoute Peter Schiergen. Kello possède une bonne chance. Il est bien placé à la corde cette fois, contrairement au 28 avril où il devait s'élancer en dehors. Il est en bonne forme et il devrait bien se comporter. Eh bien, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il est en plein milieu de cette liste. Donc, c'est pas une impossibilité. On doit lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 4, Shankir. On écoute Michael Delzangle. Shankir est un cheval qui est un peu compliqué à monter, mais qui n'est pas dénué de qualité. Il a encore des progrès à faire. Plus il va apprendre à se gérer, mieux il sera. C'est un cheval de bon terrain. Il a bien récupéré de sa récente course. Il retrouve le même parcours et devrait se montrer une nouvelle fois compétitif, même s'il faut voir s'il va surmonter la pénalisation au poids. Eh bien, ce numéro 4 aussi me plaît beaucoup parce que je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 5, By the Way, et on écoute Mathieu Boutin. By the Way est arrivé il y a peu de temps dans mon effectif après sa récente course à réclamer. Je n'ai pas encore trop de repères avec lui, il n'est pas très démonstratif le matin. Cette course va nous permettre de mieux le juger afin d'envisager la suite de son programme. Eh bien, ce numéro 5, je l'ai gardé. Je l'ai mis plutôt en bout de combinaison, mais je l'ai gardé quand même. On passe au numéro 6, Mister X, et on écoute Eric Libaud. Mister X a mis du temps à sortir de l'hiver et je l'ai peut-être couru un peu tôt dans la saison. Il me semble en très bonne forme en ce moment et je ne serais pas surpris de le voir reprendre le cours de ses bonnes performances. Bien que remonté sur l'échelle des valeurs, je le crois toujours compétitif et le bon terrain sera en sa faveur. Il faut le racheter. Eh bien, ce numéro 6, je ne l'ai pas racheté. Je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 7, Lienisei, et on écoute Igor Andaltsev. Lienisei nous a fait plaisir dernièrement, prouvant à cette occasion qu'il revenait en forme. Il a bien récupéré, il n'est pas des mieux placés à la corde, mais il est associé à un jockey qui le connaît bien et la distance ne va pas le déranger. J'espère le voir bien se comporter. Bien, ce numéro 7, je l'ai retenu et je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 8, Tant pis pour eux, et on écoute Francis-Henri Graffard. Tant pis pour eux, eh bien, il a fait une bonne performance la dernière fois. Il revient sur un peu plus long cette fois et cela ne va pas le déranger. Par contre, il a obtenu un mauvais numéro à la corde, ce qui va hypothéquer ses chances.
Bon, effectivement, il a hérité du numéro 16. Hein. Eh bien, ce numéro 8, hein, malgré son mauvais numéro, je l'ai gardé assez haut puisque je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 9, Ronaldo, et on écoute Sacha Smerzek. Ronaldo est dans une très belle forme, il a besoin d'un bon terrain, ce qu'il devrait trouver, et sera associé à un jockey qui est le spécialiste des quintés. J'en attends un bon comportement. Et oui, il est associé au spécialiste des quintés. Mais malgré ça, je ne l'ai pas retenu. C'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 10, Portalis, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Portalis vient d'enchaîner 3 succès dans les handicaps et doit désormais monter de catégorie. C'est un test à ce niveau de compétition. Eh bien, moi j'y crois à ce test. Je l'ai gardé dans mon pronostic, ce numéro 10. Je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 11, Boomerang, et on écoute Christophe Escuder. Boomerang a repris du moral en province et arrive sur cet engagement en pleine forme. Ses derniers travaux sont excellents et je pense qu'il est capable de se mettre en évidence à cette valeur. Avec un parcours sans encombre, j'en escompte une bonne performance. Eh bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc méfiance. On passe au numéro 12, El Magnifico, et on écoute David Smaga. El Magnifico fait preuve d'une louable régularité à ce niveau de compétition. Physiquement, il est bien, et en espérant un bon numéro à la corde, il devrait une nouvelle fois bien se défendre. Je suis pas trop d'accord avec l'entraîneur, ce qui dit qu'il fait preuve d'une louable régularité. Excuse-moi, louable régularité, c'est deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, premier. Ça, c'est régulier. Oh, attends, il a mal aux yeux ou quoi? Non. Enfin bref, on n'est pas d'accord. Hein. Ensuite, 2e point, il espère un bon numéro à la corde. Bon manque de peau, il a hérité du 14. Mais attention, c'est quand même El Magnifico. Ouais, on le connaît, et c'est le spécialiste du cassage de tickets, lui. Lui, quand tu le joues pas, il arrive, quand tu le joues, il arrive pas. C'est un spécialiste. Moi, cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas le jouer, en espérant qu'il ne va pas nous la faire à l'envers. C'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant, vous me direz. Il n'est pas si loin dans mon pronostic, il n'est pas si loin. On passe au numéro 13, Trabuco, et on écoute Grégoire Linders. Trabuco s'est montré un peu allant dernièrement. Le cheval est très bien, il est bien placé à la corde. Je ne serais pas surpris de le voir prendre une place. C'est un cheval qui retrouve du moral depuis qu'il a été castré, et j'en attends un bon comportement. Eh bien, ce numéro 13, je l'ai gardé dans mon pronostic. C'est lui, le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 14, Bleu Sky, et on écoute Christophe Escuder. Bleu Sky est une jument qui vient d'être acquise récemment à réclamer. Tout est ok à l'entraînement et elle me plaît bien. Cependant, je pensais l'avoir évoluée en 2e épreuve et ici, dans le quintet, je pense que sa tâche sera compliquée. Face à de tels adversaires, il m'est avant le coup difficile de vous la conseiller. Eh bien, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 15, Tag, et on écoute Mario Offert. Tag nous paraît bien à l'entraînement. Dernièrement à Chantilly, il n'a pas été très chanceux, bien qu'il monte de catégorie, j'espère le voir bien courir. Eh bien, ce numéro 15 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 16, Step Aside Bell, et on écoute Mademoiselle Joséphine Soudan. Step Aside Bell est bien placé à la corde, et dans un bel état de forme. On va le monter pour lui et tenter de prendre le meilleur des chèques possible. Cette distance lui convient, il a besoin d'un peu de rythme. Eh bien, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il pourra intéresser les amateurs de champ réduit parce que c'est pas une première chance, mais c'est pas non plus une impossibilité. Donc pourquoi pas dans un champ réduit ou dans un ticket coup de folie. Le pronostic, ça donne As, 2, 4, 8, 7, 5, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.